Bienvenue dans le premier épisode du Mauvais Conseil. On se retrouve avec Faria. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, je suis heureux d'être ici, merci de m'avoir invité. J'espère que toi aussi tu vas bien. Super. Magnifique, bah écoute, bonne vibe, tout ça, comme d'habitude. Allez, magnifique. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement. On a pris 8 positions qu'on entend beaucoup sur le marché. Et l'idée de ce format-là, c'est qu'on puisse débattre, échanger avec vous et partager de la valeur pour que vous puissiez tout simplement repartir avec 8 idées concrètes à mettre en place. Donc on commence directement avec la première prise de position. C'est poster tous les jours détruit ta crédibilité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet angle-là? Ouais, c'est un angle très intéressant, parce que moi-même j'ai fait l'erreur de justement poster tous les jours, de manière régulière, de manière constante et surtout avec beaucoup de volume. Et en fait, j'ai compris là-dedans que bah, c'était peut-être pas la bonne chose parce que j'utilisais peut-être pas le bon angle, j'utilisais peut-être pas justement les bons leviers Mhm. et surtout ça m'a fait comprendre que bah, je touchais peut-être pas les bonnes personnes. Et je Mhm. me suis pas concentré par exemple sur les principes fondamentaux qui tout simplement sont tout simplement qui est ton avatar client, Ah ouais, ouais. qu'est- enfin, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait comme business, Mhm. comment lui parler, qu'est-ce qui fait Carrément, ouais. que bah, en fait il va vraiment se voir dans ce que tu dis, etc. Tu vois. Et justement, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur les réseaux ou qui commencent justement et qui n'utilisent pas forcément le bon angle et du coup ils parlent pas à la bonne Mhm. personne et ça fait qu'ils se disent ouais, je fais pas assez de vues, mes vidéos elles convertissent pas, etc. Tu vois. Ouais, c'est Et je ça, pense ouais. que c'est vraiment une problématique ça, ouais. Carrément, parce que je pense que c'est qu'en fait, quand ils démarrent, ils ont peut-être un début d'activité où ils n'ont pas cet avatar, tu Aussi, vois. ouais, Ils aussi. n'ont pas eu encore beaucoup de clients ou beaucoup de chiffres d'affaires, et donc ils vont créer du volume, Mm. mais dans un angle où ils savent pas encore si c'est le bon ou le mauvais à prendre, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis la question de volume, c'est au début, forcément, tu connais pas forcément la chose et tu te dis, bah ok, je vais envoyer du volume, j'aurai forcément du résultat. Oui, tu auras du résultat, ça c'est une certitude, mais est-ce que Mhm. tu auras touché les bonnes personnes? C'est ça, ouais. C'est ça la question. Et là, on parle d'infoproduits, mais tout ce qui est coach, même que ce soit en physique, etc., ou des entrepreneurs en physique, Mhm. et qui se lancent justement dans le digital parce qu'il faut avoir une visibilité, etc., Mhm. bah ils savent pas toutes ces choses-là. Ils savent pas que, par Ouais, exemple, il faut parler à un avatar. Peut-être qu'ils savent même pas ce que c'est un avatar, tu vois. c'est ça, ouais. Et que ce soit genre l'océan rouge de l'avatar, l'océan bleu, les désirs, les douleurs, etc. Et il y a plein de choses à prendre en compte, si tu veux faire du bon contenu et réitérer sur le volume. Ouais. C'est ça. Et ce qu'on peut leur conseiller, c'est moi ce que je pourrais vous conseiller par rapport à ça, c'est il y en a qui disent qu'il faut un formulaire d'onboarding, tu vois, Ouais, que totalement. tu as Ouais. avec tes clients, que tu leur poses plein de questions, et que ce formulaire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 10 Fatum, tu vois. Ok. C'est des transcriptions d'appels que j'ai fait pour mes clients et je les enregistre et je les mets dans une IA qui me fait 2 profils. Et donc, ces Hmm. 2 profils-là, je sais que toute ma création de contenu va être basée sur ces 2 profils avec Ok. qui je vais pouvoir communiquer. Et donc, ça, c'est l'idée de pouvoir avoir à chaque fois des réels qui s'adressent aux bonnes personnes, tu vois. Exactement, ouais. Et c'est pertinent ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes quand ils se lancent, etc., où bah, en fait ils font pas la question de onboarding client. Ouais, Et l'onboarding client c'est très important parce qu'il faut poser le plus de questions possible pour connaître le plus tout simplement possible bah, déjà ton client à toi, donc ton avatar client à toi, à qui tu parles à tes prochains clients tout simplement. Et puis derrière, le plus tu as de data bah, sur eux, bah, tout simplement le plus tu peux réitérer, faire un feedback dessus et avoir le plus de data possible tout simplement et faire de mieux en mieux, quoi. exact. Et ouais, pour moi, ouais, le piège donc, que pas mal tombe par rapport à ça, c'est qu'ils se lancent trop tôt dans la création de contenu, je Ouais, pense. ouais, ouais. Et que ça demande d'avoir déjà un bon business où on sait l'avatar, où on sait quel format fonctionne, Mhm. etc. Après, c'est mon avis par rapport à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas un angle différenciant, tu vois, si t'as pas une personnalité qui sort du lot, Ouais, exactement. une offre qui sort du lot, bah, t'es vite mis Ouais, dans le même panier que dans le même panier que tout le toutes monde, les ouais. personnes qui se copient les uns les autres, etc. Et ouais, c'est une question de logique. Faut se différencier. Et comme on disait sur un podcast qu'on a fait ensemble il y a pas très longtemps, bah l'angle différenciant, c'est toi. Ouais, C'est c'est qui ça, tu ouais. es, tout simplement. Donc, sois toi-même. C'est Ouais, tout. c'est tout un art de créer Ouais, du c'est contenu, ça, tu on s'en rend vois. pas compte, mais Faut apprendre à se connaître soi-même avant toute chose, je pense. Carrément. Moi, je vois ça un peu comme, et après on pourra passer Mhm. au prochain step, mais je vois ça un peu que c'est comme un film de personnage, tu vois, la création de contenu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un personnage que tu filmes, il faut filmer toutes ses facettes Ouais, toutes pour... les facettes, que ce soit le bon côté, les côtés où c'est un peu plus dur, etc. Tu vois, il y a toutes les facettes, faut les montrer parce que bah, c'est ça qui fait ta personne finalement. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui pensent qu'ils filment que la partie business, mais Ouais, c'est même ça. nous, hein, même moi, personnellement, Oui. je suis pas expert là-dessus, parce que c'est pas par là où j'ai commencé, mais je sais que voilà, faut tout filmer sur la grande partie. Ouais, faut pas avoir peur Ouais, aussi, de ouais. se montrer aussi, parce que dans tous les cas, il y en a beaucoup, ils ont peur, j'ai entendu ça, ils ont un stress, tu vois, pour se lancer. Ouais. Mais en fait, il faut pas avoir de stress. Enfin, je sais pas, quand tu tombes sur les réseaux, tu vois des gens, ils disent des choses complètement, Lunaire. ouais, lunaires, déroutantes, tu vois, désolé, mais débiles en fait. Mm. Et enfin, montrons qu'il y a aussi des êtres humains qui font des choses bien, qui entreprennent,
qui sont dans le bien, etc. Exactement. Au lieu de voir que des gens qui font des choses un petit peu bizarres, quoi. Il y a pas mal de gens qui ont peur. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de faire des petits ateliers de 15-20 personnes, de parler devant les gens, tu vois. Et Il y a un stress, mais je pense qu'il faut l'enlever, ce stress-là. Ouais, bah après, on se rend vite compte, c'est comme si tu parles devant une classe, tu vois. C'est ça. c'est 15-20 personnes, comme une classe de cours, enfin, c'est pas. Ouais, la plupart des personnes, soit en France, on a tous été à l'école, on a Ouais, tous c'est fait des ça. exposés, on a tous fait des poésies devant, devant Voilà, la c'est ça, maîtresse ou donc. quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est une question d'enlever ce stress-là et n'ayez pas peur et foncez parce que c'est très important et vous faites de très bonnes choses, donc n'hésitez pas, franchement. Allez, sur ces belles paroles, le deuxième point, c'est le bouche à oreille. C'est le pire système d'acquisition. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Alors, Tu peux dire oui ou non, hein, c'est dans les deux sens, hein. Tu peux dire ou non ou ouais, oui. c'est ça. Je pense pas que je vais dire oui ou non parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ouais, carrément. Et je dirais oui parce que déjà tout dépend de ton business. Si c'est un business international, bon, c'est vrai que le bouche à oreille, voilà quoi. Mais par contre, si c'est un business physique, local par exemple, là carrément. le bouche à oreille il est quand même important, même si tous les gourous d'internet nous disent que non, c'est pas important. Bah, en fait, si c'est important parce que tu fais des rencontres, tu vois des gens en présentiel. Ensuite, par la suite, bah, ces gens-là, ils vont pouvoir t'apporter potentiellement de la valeur. Potentiellement, tu vas t'associer avec l'une de ces personnes-là ou créer des projets avec ces personnes-là. Tu vois, on sait pas ce qui peut se passer. Et je pense que c'est vraiment dans les rencontres, dans le présentiel, bah, qu'il y a le plus de valeur ajoutée et le plus de choses à aller chercher parce qu'il y a justement ce côté émotionnel humain bah, que, en vrai on a de moins en moins avec l'IA, les technologies, etc. Et c'est très important ouais, le bouche à oreille. Je dis pas qu'il faut que ça, Voilà, c'est ça. parce ce que j'allais que dire, ouais. c'est ça, non, il faut pas que ça. Genre, en fait, je pense qu'il faut un peu des deux. Mais les deux sont très importants, tu vois, il faut pas Ouais. négliger l'un ou l'autre. Les deux sont très importants, c'est important d'avoir et la visibilité partout, que, par exemple sur internet, donc par exemple sur toute la France. Après, je sais pas si tu vas au marché US, pardon, etc. Très bien aussi. Mais déjà, juste si tu es visible en France et dans ton secteur avec internet, tu vas pas pouvoir toucher 1000 personnes en présentiel du jour au lendemain. Alors que sur internet, tu peux du jour au lendemain, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pareil. Le système d'acquisition, si t'as que ça, c'est Ouais. là où ça devient problématique. C'est ça. Parce que si tu dépends du bouche-oreille, bah, concrètement, tu sais pas si le mois prochain tu vas avoir cette recommandation, donc tu sais pas si tu vas avoir du chiffre d'affaires. Mais par contre, le bouche-oreille, c'est quand même positif parce que ça veut dire quand même que tu as une offre qui est bien, C'est que ça, tu tu vois. as des bons résultats et que bah, tu joues avec ton réseau. Et ça peut être pertinent, mais voilà, seul, ça peut être le piège d'avoir que ça. Et là, c'est dangereux, quoi, parce que tu sais pas si demain tu vas avoir un client, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je sais pas si tu le vois un petit peu comme ça, mais moi, je le vois comme en fait deux Lego qui s'emboîtent, enfin Ouais, carrément, ouais. deux choses qui s'emboîtent. Et en fait, tu ne peux pas faire soit l'un soit l'autre. Les deux combinés, bah, en fait, ça te fait exploser concrètement. Tu vois. Et si t'as pas l'un, bah, en fait, t'es perdu du coup au final. Enfin, tu t'apportes pas autant de choses que tu pourrais apporter, tu vois. Et autant de visibilité, de confiance, etc. Tu vois. Par exemple, tout ce qui est présentiel, tu peux faire du présentiel. Mais ce que tu peux faire dans le présentiel, c'est filmer le présentiel et Ouais, montrer c'est ça, que tu es ouais. avec des gens et montrer que c'est réel, tu vois. Et bah, justement, les deux combinés, bah, ça fait un fois je ne sais combien, tu vois. Ouais. Après, présentiel, je trouve que c'est différent, c'est de la recommandation. Tu Ouais, peux avoir la recommandation aussi en ligne, tu vois. ouais, c'est ça aussi. Tu Bouche-oreille vois. en ligne. Bouche-oreille en ligne, mais d'une personne qui t'a vu en présentiel. Ok, C'est ouais. Pour c'est toi, ça c'est que je veux. Ok, ouais, je vois. Et pour toi, c'est enfin la recommandation en ligne, 100% en ligne. Je pense que ça existe ou pas? Quelqu'un par exemple achète ton... Ouais, ouais, je pense que ça existe. Tu vois, quelqu'un il achète ton produit en ligne et il recommande à une autre personne en ligne, tu vois. Bah, si il a été satisfait du produit, ouais, totalement. Ouais. Par contre, s'il l'a pas été ou si c'est Ouais, problématique, il a pas recommandé. là c'est mort, tu vois. Mais ouais, totalement. Je pense que ouais, je peux donner un exemple, tu vois. Par exemple, des avis clients, tu vois, ça peut faire passer le truc, ouais, je veux passer à l'action. Et après, peut-être qu'il va passer à l'action parce que, je sais pas, ça a été bien marketé, etc. Et il a passé le cap, il a vu que c'était bien, il a eu des résultats, bref, ça lui a apporté quelque chose. Et derrière, ouais, bah écoute, je connais un tel qui fait ça et qui m'a vraiment aidé. Donc, ouais, ce mec-là, il est smart, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus simple de closer via une recommandation Ouais, c'est que ça. via un mec qui t'a vu une fois. C'est vrai que les recommandations, c'est banger. Je me rappellerai, il y avait quand je travaillais en tant que consultant, en tant que closer pour une offre IA, il y avait un mec qui se passait l'appel au bout de 20-25 minutes. Le mec il me dit qu'il a entendu parler de la formation Ok. d'un ami avec qui il s'est lancé dans l'IA, tu vois. Ah ouais, c'est fort, Et ouais. donc on arrive, on fait l'appel au bout de 25 minutes, on a vite compris qu'en fait le mec il était juste là pour sortir la carte, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est Il ça. s'en foutait, tu sais, ça doit être 2000, 3000, 5000 euros. C'est très pertinent ce que tu dis. C'était 3000 euros en plus. Ok. Et le mec il a payé limite avec le sourire à la fin de Ouais, l'appel. en one shot, Et il faisait confiance, mais il faisait confiance à la mort. C'était pas un ami d'enfance, hein, c'était juste un ami qu'il avait rencontré. Il lui faisait confiance vraiment. Bah voilà, il s'est dit écoute, Ouais, si j'y ça a vais, marché pour quelqu'un que je connais, ouais. pourquoi ça marcherait pas pour moi, tu vois. Il faisait, ouais, c'est vrai que si vous avez des clients qui viennent de recommandations, c'est souvent sympa à closer. Mais voilà, comme on disait, si vous avez que ça, c'est là où ça devient dangereux. C'est ça, et puis moi-même, je me suis déjà fait closer, tu vois, parce que forcément, faut qu'on apprenne, faut Bien qu'on sûr, aille ouais. chercher du savoir, c'est très important de toujours apprendre, mais
quand je suis arrivé sur cet appel de vente, enfin bref, je connais le process entre guillemets, etc. Mais Mhm. je savais qu'il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Je voulais déjà le produit. Ouais. Je voulais déjà le produit. Ça faisait un an que je voyais cette personne-là, que je voyais la valeur qu'il apportait, Mhm. que je voyais les élèves qu'il avait accompagnés, qu'ils avaient du résultat, etc. Et ça a fait que des clics, ok, bah là j'ai besoin de ce mec. Et j'ai besoin de son offre, parce que son offre elle me plaît, parce que son offre j'en ai besoin, tu vois, ça m'a apporté quelque chose. Et je suis arrivé sur l'appel, je dis, ça sert à rien de me faire le closer, tu vois, genre je veux déjà le produit, frérot, tu vois. Donc, Ah, c'est lunaire. Il y en a quelques-uns des profils comme ça qui arrivent déjà avec la carte bleue. Après, totalement, ouais. c'est rare. C'est très rare, ouais, mais quand ça arrive, ça faut- fait du bien. Ça fait du bien. À tout le monde, je pense. Le troisième point, c'est plus ton offre est chère, plus elle est facile à vendre. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça, je pense que c'est un des principes d'Hormozy, hein, concrètement, hein. L'offre et la demande, et c'est comme, je sais pas si je vais donner le bon exemple, mais il disait dans son livre, en gros, en fait, le business, entrepreneur, en fait, c'est une question, c'est super simple. Pourquoi? Parce que il a dit, par exemple, tu mets, je sais pas si je donne le bon exemple, mais c'est, enfin, je le vas-y. retravaille à ma façon. Et par exemple, je sais pas, un stand de un stand de hot dog, pardon, qui est sur une place, mais dont les personnes, bah, je sais pas, ils ont déjà mangé, ils sont pas dans le besoin, etc. Bah, en fait, la douleur, elle va être très basse, tu vois. Mhm. Mais par contre, tu le mets à un autre endroit où, je sais pas, t'as des maçons, ils envoient toute la journée, etc. Là, la valeur, enfin, la demande, elle va être 10 sur 10, tu vois, parce que les Ouais. mecs, ils ont faim, etc. Ouais, je vois. Et c'est vraiment une question de, ouais, c'est pas une question de prix, c'est une question de demande, de douleur, tu vois, de douleur. Ouais, ok. Et c'est vraiment, tu vois, si t'as ce côté de douleur où bah, ton avatar, il a vraiment besoin de ça et que ton offre, bah, en fait, elle va vraiment l'aider, oui, tu peux augmenter les prix. Parce que aussi, tu sais que ton offre, elle va vraiment l'aider, tu vois. Forcément, faut pas en abuser, c'est une certitude, mais je pense que ouais, ça, si tu sais que t'apportes de la valeur derrière, ouais, je pense que c'est pertinent. Moi, je pense que cette phrase, elle est vraie parce que quand j'ai commencé, tu sais, avant des formations sur du closing, au début, au tout début, je faisais des conférences et mes prix ils étaient à 1000-1500 euros. Ok. Donc, enfin 1500 euros, pardon. Donc, ce qui était assez raisonnable. Et j'avais une personne avec qui il était venu à la conférence. Et le soir même, enfin, non, le soir d'après, je l'avais eu en appel et je l'avais pu la closer sur un acompte. Ok. Tu vois, seulement sur un acompte. Et ce que j'avais fait, parce que moi j'aime beaucoup le présentiel, je lui avais dit, bah écoute, ce qu'on se fait, c'est on se fait je l'avais amené à Tassin à Lyon. Au restaurant italien et je lui avais dit écoute on se fait un petit resto et puis au moins on discute et si Ouais, ça c'est te plaît t'as envie de partir avec entre nous vous, avec moi bah écoute à la fin du resto on finalise tu vois. Et à la fin, et dans le resto, enfin lors du repas, je lui dis ouais, enfin il me dit ouais j'ai failli ne pas venir, tu vois. Ok. Et il me dit ça j'ai trouvé ça trop louche. Ton prix il était à 1500 euros, alors que tes concurrents ils sont à 2000, 3000, 4000, tu vois. Et donc il me disait ouais en fait j'avais l'impression que j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit ouais c'est cheap et tout. Et au final ça m'a mis vraiment une claque parce que bah, du coup il a signé avec nous à la fin, il a vraiment démarré, il a mis 1500 euros, il s'est lancé. Mais je lui ai dit bah, ok bah, je vais augmenter, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il est venu à une totalement. conférence 2 mois plus tard et il voyait que les prix s'étaient passés à 2000, 3000 euros, mais qu'il y avait toujours des ventes, mais c'était toujours, tu vois, Ouais, entre toujours la guillemets, la le personne même aussi, tu produit, le même Ouais, c'est ça, personne, tu vois. bah ouais. Mais comme quoi, et là je me suis vraiment dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment vrai cette phrase, tu vois, c'est pas Totalement, seulement une technique marketing et c'est lunaire, mais c'est compréhensible, tu vois. Ouais, c'est en fait, plus le produit il paraît moins cher. En fait, quand c'est comme si je te donne un exemple, si c'est gratuit, Ouais. tu trouves ça bizarre. Ouais, c'est clair. Tu vois, alors que c'est bête à dire, mais enfin, je te mets un produit qui est gratuit. Le même produit, donc tu as le produit A et le produit B, c'est les mêmes produits. Mais il y en a un, il est à, je sais pas, 0 euros, ou il est à 50 euros par mois. Carrément, je te mets bien, tu vois. Et l'autre, il est à 3000 euros. Le produit à 50 euros, il est louche un peu. Exactement. Pareil louche, alors que c'est le même produit, tu vois. Mais c'est vraiment une question de cerveau et d'appréhension, tu vois. Ah, c'est dingue. Et donc ouais, donc moi je trouve que cette phrase elle est vraie. Après attention, quand vous mettez des prix, alors je sais pas, je serais curieux d'avoir ton avis parce que il y a un autre angle, tu vois, on pourrait dire mettre des hauts prix sans preuve sociale. Non, bah là, non, c'est peut- incohérent. Ça peut être incohérent, mais d'un côté, tu vois, je me dis, est-ce que d'un point de vue éthique c'est nul? Ouais, On est mais d'accord, mais est-ce que tu penses pas que mettre un prix haut, ça peut faire paraître ton offre de qualité sans même proof. même si t'as pas de proof? T'en penses quoi? Alors, je suis désolé, mais là, je suis Ah, tu peux dire, pas honnêtement. forcément d'accord sur ça. Parce que justement, moi, je pense que la social proof, donc c'est les témoignages clients si jamais. La social proof, bah, c'est important parce que ça montre que tu as déjà accompagné des gens, ça montre que tu as une autorité, ça montre que tu sais ce que tu sais faire, ça montre que beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et si t'as pas ce côté-là, t'as beau écrire oui, j'ai accompagné 10 millions de personnes, mais Ouais. qu'est-ce qu'on en sait, mec? Ouais, bien sûr. Tu vois, Dans il n'y a pas cette confiance, tu vois, Ouais, c'est ça que je veux pas dire, la tu vois. confiance. Après, je vois ton point de vue, mais je vais pas pouvoir te dire je suis d'accord avec toi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dire, je suis pas d'accord. C'est ça, tu vois. Imagine, il y a un mec hyper compétent qui se dit écoute, moi je sais que voilà, par exemple, ça fait 5 ans que j'ai. Après, Ok. ouais, non, du coup là c'est triché. C'est triché parce que j'allais dire en fait, ce que j'allais dire, c'est imagine un mec il est compétent, ça fait 5 ans qu'il fait ça.
Ça fait 5 ans qu'il fait ça, il tryhard pour lui. Il n'a pas encore aidé d'autres gens. C'est Et vrai. du coup, il se dit qu'il est en capacité, Il est tu vois, légitime, mais ouais. du coup, c'est de la preuve sociale par lui, tu vois. Ouais, c'est ok, ouais, C'est pas ok, un- c'est bon, je comprends ton point de vue. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis Mais du coup, totalement après, d'accord. c'est triché parce que c'est de la preuve sociale quand même, tu vois. Ouais, Donc, bah ouais, c'est ça. en vrai, donc, sans preuve sociale, c'est vrai que tu peux pas. Ouais, non, ça tu peux pas, dommage. Tu peux pas, c'est comme si demain je te dis je vais payer 5K à un mec pour filmer sa conférence alors que j'ai jamais filmé, tu vois. Alors que je connais pas, il a Ouais, pas ouais. de proof, il a Ah, rien. ouais, Non, non, c'est pas à faire. possible. C'est pas à faire en tout cas. impossible, je pense pas. C'est pas à faire, mais ouais, donc si vous voulez mettre un prix haut sans pour autant avoir de la proof ou l'expérience, c'est pas conseillé, tu vois. À part si vous y allez au culot, mais il y a peu de chances que ça marche. Ouais, quoi. dans tous les cas, s'ils veulent le faire comme ça, bah testez, vous allez voir que le résultat ne va pas vous répondre de tout simplement, tu vois. Mais pour vous aider, pour ceux qui démarrent, vous avez plusieurs styles de preuve sociale. Tu vois, il y a la preuve sociale par toi, par tes clients, si t'en as. Et il y a aussi une preuve sociale qui avait beaucoup marché aux États-Unis. Après, on fermera là-dessus. À part si vous voulez rajouter autre chose. Mais c'est un mec, tu vois, je crois qu'il faisait des tunnels de vente. Ok. Et il a pris tous les tunnels de vente, tu vois, des 10 meilleurs entrepreneurs aux US. Aïe. Et il les a tous analysés de A à Z. Il en a Ok. fait des vidéos YouTube. Et le mec, en fait, il a montré. Ouais, en fait, il a fait de la preuve sociale. Ça s'appelle, je crois, la preuve sociale par association. Et c'est Ouais, il prend si, c'est ça. des boîtes et ouais, Ouais, donc, c'est ça, c'est comme par exemple, si je peux donner un conseil, un mec qui fait un site internet, bah analyse les sites internet et montre que tu sais ce que tu fais. Ouais. Et tout simplement, ils vont se dire, ok, le mec est smart, le mec est légitime à faire ça, donc pourquoi pas. Les formations en communication ne servent à rien pour signer des clients. Alors ça, ce sujet, il me tenait vraiment à cœur parce que j'ai eu une cliente, une prospect du moins, qui a pris un appel avec nous, pas encore cliente, mais en tout cas, elle a pris un appel et elle me disait qu'elle avait acheté 2 à 3 000 euros une formation avec une CM pour la visibilité, pour bien communiquer. Totalement. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et ce sujet, bah, je trouve que c'est important qu'on en discute pour pas leur faire du mal parce qu'il y a sûrement des formations, enfin c'est mon avis, il y a sûrement des formations CM qui peut être bien à voir, mais en tout cas moi ce que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des entrepreneuses qui prenaient ces formations, c'était toujours le même résultat, c'était toujours ça a pas, s'ils sont en rendez-vous avec nous, c'est que ça a pas marché, donc Totalement, ouais. donc ouais, qu'est-ce que t'en penses toi de ces formations Bah, CM au jour d'aujourd'hui pour En fait, développer je le vois comment? Je le vois dans le sens où ils ont pas la même. Bah déjà, ils se forment pas au même endroit que nous, déjà de 1. Premièrement, nous, enfin personnellement, moi, toutes les formations, c'est des formations de personnes qui se sont formées aux États-Unis. Ok. Donc des personnes qui ont des années d'avance sur la France, etc. Donc déjà, ça c'est totalement différent. Et surtout, bah en fait, je trouve que ce qu'on t'apprend, enfin les formations comme ça, tu vois, c'est des formations, c'est des licences, des trucs comme ça, etc. Ouais. Et bah en fait, comment tu veux qu'on t'apprenne on va dire un professeur t'apprenne ces choses-là, Ouais. alors que lui-même, en fait, il est juste prof, t'as vu? Mm. Il fait même pas, il fait même pas, je sais pas, il fait même pas 10 000 euros, il fait même pas 5 000 euros, il est Mm. juste professeur, tu vois, il va t'apprendre des choses que juste il a appris et que ça se trouve elles sont fausses, tu vois. Mm. On peut pas, en fait c'est vraiment ça une fois j'ai fait une conférence avec un client, donc chez AXA à Lyon, et justement j'ai suivi toute la conférence, etc. Et je me suis dit, mais ils ont un train de décalage, c'est abusé, genre. Ouais. C'est abusé, genre. Pour eux, j'ai l'impression qu'ils font des trucs de fou, mais ils sont loin du compte. Genre, vraiment, ils sont loin du compte. Genre, c'est quand même dingue. Genre, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté, enfin, c'est quoi ton avis, mais moi, je trouve qu'ils sont loin du compte. Et ils veulent pas se mettre dans la tête que c'est pas la bonne chose qu'ils font, tu vois. Ouais, carrément. Bah, ouais, je te rejoins là-dessus. En fait, pour moi, ces formations, c'est un niveau de compétence qu'ils t'apprennent. Pour caricaturer, je pense qu'ils apprennent à bien poster à la bonne heure. Ouais. Tu vois. Ça, tu vois. Donc ouais, non, en fait, c'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence que tu peux plus te permettre d'arriver avec Non. une formation CM et de dire que tu vas aller chercher des clients. Enfin, moi, c'est mon avis et par rapport à ça, ils y arrivent même pas parce que c'est une CM, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire avoir des clients ni au niveau de la communication, tu vois. Donc ouais, pour moi, ouais, c'est dingue qu'il y en a qui en vendent. Alors, je crois que c'est C'est des ça. formations qui sont certifiantes, Ouais, c'est du communication. CPF, etc. Voilà. Tu vois. Forcément, ils se disent, bah voilà, je Je suis dis c'est certifié. l'État, ouais, etc. Ouais, c'est ça, je tu vois. suis certifié, mais en réalité, c'est pas la certification qui paye, quoi. Ouais, malheureusement, non, c'est pas la certification qui paye. Et aussi, je pense que c'est quelque chose où, justement, vu que c'est la certification de l'État, etc., bah, ils le voient comme quelque chose que si demain, tu as la sécurité. Ouais, c'est Tu vois, sûr. Ouais, la carrément, sécurité. Et en fait, notre cerveau, donc le néocortex, et bah, en fait, ce qui va te dire, enfin, bref, on revient aux sources, hein, l'homme Mhm. préhistorique, etc. Et bah, tout simplement, en fait, il va chercher la sécurité, parce qu'il cherche toujours la sécurité, parce qu'il doit toujours faire attention aux dangers, donc aux mammouths, etc. Enfin bref, je pense que tu comprends l'allusion que je Ouais, veux bien faire, sûr, mais ça, c'est vraiment ce côté de sécurité, tu vois. Et en ayant des formations, entre guillemets, enfin, soi-disant certifiées, je ne sais pas de quel agrément, mais soi-disant certifiées, bah, en fait, ils voient ce côté de sécurité et ils se disent, ok, dans tous les cas, si j'ai ça, même si ça marche pas, bah, je pourrais avoir un poste là, tu vois. Ouais, c'est Je sûr. pense que c'est surtout ce côté-là qu'ils voient et pas le côté. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, bah, c'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. C'est ça, ouais, ils y vont petit à petit, quoi. Exact, ouais. Ouais, ils essayent d'aller au petit à petit, de jouer petit. Et puis en fait, ouais, c'est surtout, je pense, des gens qui viennent, tu sais, de ce schéma-là, école, diplôme, Ouais, exact. réussi. Donc ils se disent,
Pour avoir des clients, avoir une formation certifiante, c'est certifié. Il va falloir que j'aille là pour avoir des clients, tu vois, Ouais, pour c'est avoir ça. ce dernier palier. Mais bon, moi, voilà, je trouvais que c'était intéressant qu'on discute, parce que c'est vraiment. Réfléchissez 2 minutes avant Mhm. d'acheter ces formations, parce que c'est peut-être pas ça qui va vous amener des clients. Et regardez vraiment des gens qui ont pris ces formations. Est-ce que derrière, elles ont réussi à Ouais, c'est avoir du des résultat, réels hein. clients, tu vois? C'est ça, si tu vois, bon, forcément, il y en a qui ont du résultat, Ouais, mais comparé à notre monde, à nous, enfin, si je peux dire ça comme ça, c'est pas du tout la même chose. non, ouais. Il y a beaucoup plus de points positifs chez nous que C'est chez ça, eux, malheureusement, tu vois. ça pouvait marcher peut-être en 2015, quand Ouais, c'était vraiment. 2012, Ouais, c'est ça, tu vois, mais, en 10 minutes. on est en 2026, quoi, Ouais, genre. 2026, vous regardez juste votre feed Instagram et vous vous dites, est-ce que cette formation va me permettre de me placer en haut du feed, tu vois? Ouais, c'est ça. Honnêtement, Et c'est. ouais, ceux qui sont en haut du feed, en plus, c'est vraiment des gens qui sont à un niveau extraordinaire. Donc, Mhm. Ouais, c'est quand même un c'est. niveau de dingue, et justement, ils se font pas former par du CPF aussi, et Ouais, des aussi, ouais. CM, tu vois, Donc, donc ouais, ouais, c'est une question de aussi, bah, faites-le pour vous et pas pour votre entourage, enfin, ou votre professeur qui est super cool. Enfin, faites-le pour vous, genre. ouais, pour soyez cartésien et Ouais, au niveau totalement. du résultat. Le prochain, tu voulais rajouter quelque chose ou pas sur ce point? En vrai, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est bon, hein. Allez, parfait. Le point suivant, alors je sais pas si on va être d'accord là-dessus, c'est Ok, important qu'on ait tous les deux bah voilà, en fonction de chaque histoire, chaque parcours. bien sûr. C'est que pour moi, ton client idéal, ne te suis pas sur Instagram et tu le trouves pas sur Instagram. Ton client vraiment idéal de rêve. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais peut-être détailler mon propos, peut-être ce sera un truc Ouais, je pense que ce pour toi. sera un petit peu plus. Moi, je me suis rendu compte que quand j'avais des clients, par exemple, voilà, si je reprends ce client-là, tu vois, c'est un client que j'avais signé en novembre, Ok. celui auquel je suis allé faire un restaurant. Mhm. Euh, un restaurant, tu vois, avec lui pour qu'on signe ensemble, et je me suis aperçu que ce genre de client c'était le client que je voulais. Pourquoi? Parce que il est super engagé, Ok. super résultat, on a créé une superbe connexion, c'est-à-dire que il est venu à mes conférences, des fois Ok. je le ramenais jusqu'à chez lui, alors que c'est juste un client, tu vois, Ouais, et on c'est. sort de cette relation juste infopreneur client. Et d'ailleurs c'était pareil avec un coach que j'ai eu à Saint-Etienne, mon premier coach. D'ailleurs je suis partenaire aujourd'hui avec lui, Ok, enfin magnifique. en tout cas tu sais, de Scale. Bien sûr. Et en fait, tu vois, ça sortait du lot de. Par exemple, là, je me fais suivre par Mathis Clouet, et en vrai, on a fait un événement en présentiel, tu vois. Mais je trouve Totalement, que ouais. le présentiel, ça rapproche beaucoup plus, par exemple, avec ce coach-là de Saint-Etienne. Tu vois, on a pu faire soit des événements, on allait à Miami ensemble, on a fait des trucs, tu vois, Ouais, des choses concrètes. qui sortaient du lot, et je pense que c'est pour ça qu'il m'a upsell plusieurs fois, c'est parce que, c'est parce que vraiment, Totalement, je ouais. trouvais qu'on avait créé une bonne relation. Tu étais venu à une de mes conférences, je venais à Ok. la sienne. Enfin, je trouve le présentiel, et tu t'es pas obligé de me dire pour me faire plaisir, Ouais, hein, bien tu peux sûr, me bien dire sûr. ce que t'en penses, mais je trouve que t'as une clientèle qui est juste dingue, et je préfère avoir la clientèle full présentiel. Alors, les deux sont sympas aussi, mais en termes de client idéal, je pense que ça serait plus du présentiel, moi, si je devrais donner au vu de mon expérience. Ouais, totalement. Et je vais pas te mentir, et moi aussi, ces derniers temps, ça fait un petit peu de temps quand même, mais personnellement, j'ai toujours eu ce côté humain, très 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 humain, très ouvert, enfin très à l'aide de mon prochain, etc. Et justement, je vois qu'avec cette empathie que j'ai envers les autres, bah en fait, c'est ça qui me fait plus gagner. Mais je le fais pas pour gagner plus. Je Mhm. le fais tu vois, avec le cœur, tu vois, enfin, pour la bonne cause, etc., etc. Et j'ai vu que, justement, en ayant cette empathie, ce respect envers l'autre, envers chacun, etc., le savoir-vivre, etc., et bah, c'est des choses, justement, qui ne sont plus forcément à l'heure actuelle, malheureusement, mais c'est des choses, justement, qu'il ne faut pas laisser de côté. Mhm. Et c'est ces choses-là, justement, qui vont te ramener beaucoup plus. Et donc, toi, tu vois. Je suis désolé, je me permets de te couper, mais ça revient au bouche à oreille, comme on disait, tu vois, Ouais. le présentiel, tout ça, donc, dis-moi. Ouais, non, mais 100%. Et donc, par rapport à ça, toi, tu penses que ce savoir-vivre au niveau de tes clients, tu l'as plus retrouvé en présentiel ou 100% digital, vu que toi, tu fais les deux? 100% présentiel, franchement. Ok. Et j'en avais pas pris conscience au début, mais de fil en aiguille, en vrai, j'ai commencé à en prendre conscience. Et même des clients que je pensais avoir perdus, ils sont revenus vers moi Ok. parce que on a travaillé ensemble en présentiel. Et ils ont été, enfin bref, ils ont été satisfaits, etc. Et c'était juste peut-être pas le bon moment, tu vois. Mais c'est les clients en présentiel qui reviennent tout le temps, genre. Ouais, mais je pense, ouais, au niveau présentiel, je trouve que parce que moi, la première fois que j'étais venu, malgré qu'il y avait un petit couac, mais Mhm. c'était pas ta faute. Mais ouais, je trouvais que relationnellement, t'étais plutôt bon de ce point de vue-là. Et ouais, c'est vrai que si t'as cette capacité-là, je trouve, avec le présentiel, t'as plus cette possibilité-là de le montrer tout simplement. Ouais, c'est C'est plus ça. simple de montrer ton relationnel en présentiel quand tu vois la personne en vrai que derrière un écran, tu vois. Ouais, puis c'est plus humain. Et en vrai, je pense que l'humain, faut vraiment qu'on. Je sais pas comment dire ça. Enfin, je vais pas commencer à faire des discours de fou sur l'humain, tu vois. Mais faut vraiment
qu'on essaye de comprendre qu'il faut arrêter de s'auto-saboter aussi, tu vois, justement, avec tout ce qui est réseau, IA, technologie. Et ça, c'est de l'auto-sabotage et toutes nos valeurs, nos principes qu'on avait de base, Ouais. que nos parents, que nos grands-parents nous ont inculqués et que, bref, les gens qui ont fait la guerre, etc., ils se sont battus pour nous, pour justement garder ces valeurs, ces principes, etc. Et que nous, on est en train de saboter avec tout ça. Non. Tu vois, Ouais. c'est pour ça que je me dis, le présentiel, il prime et il finira toujours par primer. 100%. Et d'ailleurs, je pense que. Et ça, tu vois ce que t'en penses, mais ça revient un peu quand même, les valeurs. Les Ouais, valeurs, totalement. on voit que ça revient un petit peu. Alors, il y en a qui sont toujours. Qui s'en foutent des valeurs, qui veulent juste gagner de l'argent. Ouais, c'est ça, ça, sur c'est il y a beaucoup, toujours eux. Mais je trouve qu'on revient un peu de plus en plus aux valeurs, tu vois, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, et j'ai vu sur l'événement de Ethan Business, il avait fait un short sur ça, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un qui avait fait un short sur tu sais, association, justement. Ah ouais, d'accord, ouais, carrément. Et du coup, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'on a déjà eu une vague de beaucoup de présentiel 2010, 2012, etc. Un truc comme ça. Ça avait cassé parce que justement, il y a eu le truc des IA, de la technologie, etc. Mhm. Et aussi, bref, il y avait eu beaucoup de problématiques. Enfin, beaucoup d'êtres humains ensemble. Ouais, ok. J'ai l'impression que ça pose des problèmes, tu vois. Ouais, c'est On vrai. n'arrive pas tous à s'entendre malheureusement. Mais du coup, forcément, tu vois, justement là, ils sont en train de voir que le digital, tu vois, il est en train de partir, pas partir, mais il n'y a pas cette confiance. Mm. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup, les petits malins, qui vont essayer d'en profiter. Mais les personnes qui sont smart, etc., et qui sont légitimes, en vrai, qui font déjà ça, tu vois, de base, et qui ont déjà ces valeurs et ces principes, en vrai, let's go, tu vois. Mais les petits malins qui en profitent juste pour faire plus d'argent, Ouais. je suis pas trop fan. Après, Ouais, 100%. ouais, c'est ça, tu vois. Mais ouais, ça revient énormément en ce moment, le présentiel, Mhm. etc. Je vois beaucoup de ads, tout ça, sur ça, tu vois. Mais toi, tu fais du présentiel d'ailleurs. Bah ouais, je fais beaucoup au studio, tout ça, donc ouais, Mhm. forcément du présentiel, des rendez-vous avec les clients, tout ça, donc ouais, full présentiel en vrai. Hein. Et après, digital, tout ce qui est côté réseau, etc., appel de découverte, enfin bref, tu connais le process, tu vois, donc Carrément, ouais. ouais, un petit peu des deux, mais je pense que c'est vraiment le côté présentiel qu'il faut garder. Carrément. Et par rapport à ça, le sujet que je voulais aborder, c'est j'ai vu un mec, je vais en faire une vidéo YouTube et je pense que je vais en organiser un. Ok. C'est un dîner, une campagne par exemple à 2000 euros tout simplement sur Meta Ads. Ok. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu un mec, j'avais envie de faire un dîner, tu vois, pour changer des formats de conférences en plus, tu vois, Ah, c'est une bonne idée. de faire des dîners, tu vois, de 12 personnes Mhm. avec ton client, tu vois, cible, tu vois. Tu fais un dîner et dans ce dîner, tu vois, limite, tu fais une petite conférence de Ouais, 30 c'est minutes, ça, une on petite discute intervention. tranquillement. Et en fait, voilà, j'avais cette petite idée-là, je me suis dit, ça peut être sympa. Et par hasard, je tombe sur une vidéo d'un mec que je suivais, qui fait des événements et qui fait un podcast avec un mec qui a fait plus de 25 millions aux États-Unis de dollars en faisant des dîners. Dingue. Et Waouh. c'est vraiment lunaire. En fait, ce que le mec il fait, pour vous expliquer rapidement, le mec il remplit des dîners de 25 personnes, Ok. des agency owners, Mhm. des mecs qui ont des agences, et il les remplit pour une journée, je crois bien. Et il les fait tout simplement discuter. Ok. Il discute, il place les personnes bien millimétrées, tu vois. Ok. Il place machin avec machin parce qu'il sait que ces deux-là ils peuvent faire du business. Ok. Et lui, une partie de comment il fait son argent, C'est dingue. c'est déjà avec les relations qu'il fait. Mhm, Mais ce que totalement. j'ai trouvé encore le plus dingue et ce que je savais même pas, c'est qu'il fait des sponsors. En fait, Ok. il y a des boîtes, il dit bah voilà, aujourd'hui dans mon dîner, il y a 20 personnes. Bah écoute, si tu veux avoir 20 minutes de ce dîner-là pour parler de ce que tu fais, Mhm. bah, c'est 35 000 $. Et si tu veux que je te mette à côté de machin et machin qui sont tes clients cibles, bah, c'est X milliers de dollars. Ok, ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et tu vois, là, je viens de faire une allusion de dingue. C'est que, en fait, je me dis, c'est une question de logique, genre. Et, enfin, j'ai une vision de malade, enfin, je sais pas si tout le monde peut la comprendre, mais je me dis, les plus gros deals, Ouais, carrément. genre, juste on regarde l'État. Juste on regarde le repas de foot de Macron c'est vrai, et Trump, ouais, t'as raison, et Trump, ouais. genre. C'est vrai. C'est des dîners de malades, du présentiel, des dîners, des moments partagés, tout ça, tu vois. Et c'est vraiment ces choses-là, justement, qui font que, ouais, on est tous à l'aise, tout ça. Tu vois, on n'est pas derrière un écran, on s'appelle, enfin, un petit peu bizarre, tout ça. C'est vraiment, ouais, présentiel. Comme tu dis, les dîners, j'avais pas encore vu ça, tu vois, j'ai ni entendu ça, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est vrai que là, tu vois, j'ai fait l'allusion directement, je me dis, les plus gros deals, ils se font en présentiel autour d'un repas, tu vois. Et ouais, carrément. Ouais. Et d'ailleurs, je vais mettre ça en place à la rentrée. Je vais en faire un parce qu'on va tester, voir si Tu seras ça. invité, j'espère. Ouais, carrément. Non, mais ouais, en plus. Mais carrément. Et du coup, ouais, c'est vrai, là, ce que tu dis, ça j'avais pas vu ce point de vue-là, mais le premium, c'est vrai que tu signes plus en présentiel. C'est vrai qu'un mec qui signe un C'est contrat ça, de tu fou, tu vas pas lui faire C'est- payer sur un page de paiement, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est question de logique. À part si vraiment. À part si vraiment, justement, t'as X années d'XP, Ouais. t'as X témoignages, Ouais, t'as c'est ça. À part si t'as le journal qui a dit que t'étais smart, j'en sais rien, tu vois, mais ouais, sinon pas le cas de tout le monde, quoi. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde, Ouais, je exactement. trouve que si vous voulez vendre du premium, mais que vous n'êtes pas Iman Gadzhi ou des mecs qui sont extraordinairement Exact. connus, etc., Ty Lopez, tout ça peut être une bonne option de faire des dîners. En tout cas, je vais tester. Je vous
je testerai pour voir. Mais ouais, je trouvais que c'était vraiment pertinent et je pense qu'il y a plein de petits trucs comme ça que. Bah, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que là tu me donnes beaucoup d'idées. Ouais, bon, Maxime. Je te jure. Mais ok, magnifique, ouais, c'est vrai que c'est un point de vue très pertinent ce que tu viens de dire. Parfait. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce point-là. Non, pas forcément. En vrai, j'ai hâte juste de faire un dîner, quoi. Finalement, c'est tout, tu vois. C'est ce que je me dis, tu vois. Ouais, super. Donc un des derniers angles, c'est au niveau des webinaires. Ok. Moi, j'ai eu une Intéressant. cliente qui m'a dit que, et j'en ai beaucoup en vrai, de clientes avec qui j'avais pris en appel, c'était quand c'était début d'année, j'avais beaucoup de personnes auxquelles je prenais des appels Ok. et qui me disaient que les webinaires c'était compliqué, qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils tournaient à très peu de Ouais, je comprends. personnes. Qu'est-ce que t'en penses toi des webinaires au jour d'aujourd'hui? C'est vrai que. En fait, il y a eu Tu une. peux dire oui ou t'inquiète. Hein. Ouais, je pense. En fait, il y a eu une période entre guillemets. C'est même pas une période. J'ai l'impression que tout le temps il y a des périodes, mais c'est même pas une question de période. C'est. Enfin, un webinaire, ça, tu le fais pas comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et un webinaire, t'es derrière un écran, potentiellement t'es couché dans Ouais. ton lit, tu vois. Potentiellement t'es en famille et t'écoutes même pas, tu vois. On sait pas du tout, tu vois, ce que tu fais derrière l'écran. Et je vais pas dire que c'est mort. Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de résultats sur certains infopreneurs, coachs, etc., qui font beaucoup de résultats en webinaire, mais faut avoir le bon process, je pense. Le bon process, et tu vas pas faire un webinaire du jour au lendemain, tu vois. Ouais, c'est-à-dire. Bah en fait, tu viens de te lancer, tu fais un webinaire. Ah ouais. Genre, c'est pas possible. Genre, au début, quand j'ai commencé, bah, moi j'ai fait cette erreur-là, tu vois. Je me suis dit, waouh, et webinaire, etc., dingue et tout, je ramène du monde, etc. Tu vois, mais j'avais pas ce côté. Bah en fait, je suis pas légitime déjà de 1 à faire ça. Et de 2, j'ai pas encore l'XP requis déjà pour faire un vrai webinaire, pour garder Ça, les ouais. personnes, créer vraiment Ouais. ce truc-là Ça prend, d'humain à travers un écran, tu vois. Et je pense que c'est ce que je disais, je crois que c'était dans une vidéo où Mhm. je discutais, c'était les mecs, ils te vendent des techniques c'est pour faire qui Ok. font 50 000 euros par mois, tu vois. Mhm. Ils te vendent ces techniques-là pour un mec qui fait 50 000 euros par mois, donc un mec qui est déjà à l'étage 3, à des personnes, tu vois, qui font 5 000 6 000 euros, et C'est qui ça. sont au premier étage. Et donc ils vont construire à mort le troisième étage, tu vois, mais le premier, bah, ils arriveront jamais à passer du 1 au 3, tu vois. Ouais, c'est ça. Et surtout, j'avais rejoint un accompagnement, bon, je vais pas citer, un accompagnement sur les webinaires justement. Et je pense que tu vois de qui je parle. Ils sont très connus, etc. Et ils ont fait des cinquantaines de millions, tout ça. Enfin bref. Et justement, c'est ça qui m'avait dérangé. C'est qu'en fait, tu vois, c'est un écosystème. Donc, je me suis fait closer, tout ça. Mhm. Je commençais dans l'entrepreneuriat, tout ça. Donc, trop facile pour eux, tu Ouais, vois. ouais. J'avais juste à sortir la carte bleue, facilité de paiement, tout ça, tu vois. Ah, ouais, ok. Bref, tu connais. Et bah, en fait, en refaisant la trame, etc., le chemin dans ma tête, bah, je me dis que, en fait, ils m'ont vendu un produit que bah, tout simplement, j'avais pas le budget tout simplement pour faire les ads. J'avais pas Ah assez de ouais, budget c'est pour faire les clair, ads, tu vois. Et ils ont pas cherché à comprendre si j'avais le budget ou pas. Ils ont brassé leur produit très bien. Ils sont contents, tu vois. Et tu vois, genre, j'avais fait toutes les structures, j'avais tout mis en place, etc. Et j'arrive sur la partie formation ads et je vois l'investissement qu'il faut mettre. Je fais, tu vois, je me dis, mais attends, mais c'est un truc de dingue. Je pensais pas que c'était autant. Je pensais pas, tu vois, dans leur webinaire, ils parlaient pas de Ouais. tout ça, des trucs qu'on sait pas forcément au début et tout, pardon. Et j'étais choqué un petit peu, tu vois. Ouais, Donc, carrément. bah après, forcément, on apprend de ses erreurs, tu vois. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Enfin, ouais, les webinaires, ça marche. Et ça marchera très longtemps, je pense. Même tout ce qui est evergreen, donc webinaire automatisé, tout ça. Ouais, ouais. Mais faut bien le faire et faut savoir, faut avoir de l'expérience, je pense. En C'est vrai, ça, c'est une question exactement, d'expérience, tu vois, de C'est pouvoir ça. garder la personne derrière l'écran sans que ils sont en train de faire un repas ou ils regardent son film derrière l'écran. Enfin, on sait pas ce qu'ils font, tu vois. Donc, C'est ça, ouais, je pense. En fait, c'est ça, c'est. Faut être très bon web marketing, faut être Mhm. très bon de partout. Et en fait, ouais, c'est est-ce que tu veux devenir très bon là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se sont fait avoir, Ouais. entrepreneurs, parce qu'ils se sont dit, ouais, ça va être simple, ça va être facile, je fais un webinaire chez moi en slip, et puis j'ai 30 personnes qui me Ah, mais regardent. de ouf, je te jure, Et c'est ça. puis à la fin, allez, je fais un lien et j'encaisse la moula, tu vois. Mais le Mhm. problème, c'est que ça devient très compliqué. Euh, puis c'est technique en fait, c'est juste est-ce que tu aimes la technique, tu vois. Ouais, c'est ça, Moi, c'est je comme la réfléchissais à en technique. faire un. Bah, pourquoi pas, tu vois, Mhm. mais je sais que ça demande un haut niveau technique. Est-ce que c'est vrai? Tu vois, là, tu vois, je me dis. Alors, en fait, après, je suis dans le où, mais faire un dîner, tu vois, c'est moins technique, tu vois, et ça me matche plus avec ma personnalité, tu Ouais, vois. c'est ça aussi, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi. Faire un webinaire, c'est ultra technique, ça te demande de faire des ads, de Ouais, faire plein de choses. retargeting sur les ads, qu'on appelle ça le process de nurturing, les relances messages, les relances email, campagne email, tout ça. Contenu pour les webinaires, faire pendant une semaine tu dois poster tel contenu pour que les gens y viennent, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. Les gens Carrément. ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à faire. Si t'es tout seul, c'est un taf de ouf, c'est impossible. Et si t'as des équipes, faut gérer les équipes, etc., Ouais. etc. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et c'est vrai que c'est des points techniques, mais moi je le vois comment? Justement, le présentiel, en fait, je le vois comme un webinaire, mais en présentiel, tu vois. Mm. C'est un webinaire présentiel, tout simplement. En fait, c'est quelque Exact, chose de présentiel qui est censé convertir, bien évidemment avec des personnes légitimes, smart, etc.
Et ouais, le présentiel. Carrément. Full présentiel, moi je dis. Carrément. Et si toi, tu m'as débunké sur ça, je te jure. Ah ouais, Tu as fait partie du débunkage, genre, sur le côté présentiel. Qu'est-ce qui t'a fait débunker, toi? Bah, en fait, je me suis dit, c'est vrai que. Enfin, je savais déjà que le présentiel, etc., c'était quelque chose de pertinent parce que moi, je suis quelqu'un, comme je dis, de très humain et j'aime parler avec des êtres humains, etc. Mais je me suis dit, quand je vois toutes les personnes qui font des millions, des machins, etc., sur les réseaux, enfin, soi-disant, je me dis, mais attends, mais ça veut dire que tout ce qui est sur réseau, c'est mieux peut-être, tu vois. Et justement, j'avais zappé ce côté présentiel, etc., principe premier et tout. Et justement, quand je te voyais, etc., faire des conférences et juste faire des conférences, parler avec des gens et poster sur les réseaux. Comme on a dit au début, les deux choses ensemble. Deux Lego qui s'emboîtent et c'est ça qui fait que je pense que tu vas réussir après, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, c'est là, ouais, la croyance Ouais, que c'est t'avais, ça qui- c'était en mode les millions, ça se fait en digital. C'est ça. Ouais, je pense, en fait, j'avais cette croyance-là, mais je me suis dit, en fait, faut pas avoir cette croyance-là. C'est surtout, tu mets les deux, tu prends les deux Ouais, c'est et ça, tu ouais. te sers des deux tout simplement. Et c'est ça qui va faire que, C'est ça. oui, après, tu vas faire des centaines de milliers d'euros, etc. Enfin, peu importe, tu vois. Carrément. Et ouais, en vrai, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que. Et d'ailleurs, c'est un point qui me vient par la tête, c'est. En fait, le présentiel, je pense que le mec, tu vois, qui fait 25 millions par dîner, tu vois, il est pas connu sur les réseaux sociaux. Bah non. Et en fait, je me suis rendu compte que même mon coach, tu vois, qui a fait, avec Scale Différente, il a fait 1 million l'année Ok. dernière, bah, il est pas connu, tu vois. Et en fait, j'ai Il y a l'impression beaucoup que de les mecs mecs comme ça, hein. qui font du présentiel, bah, vu que leur clientèle, elle est locale ou en présentiel, tu vois, Ouais, ils ont pas ce besoin-là de créer du Exactement, contenu, ouais. tu vois. Ouais, en fait, peut-être qu'ils ont pas encore vu justement ce palier qu'ils peuvent aller chercher, tu vois. Mais exactement. Alors que ouais, ça serait dingue, tu vois, s'ils montrent ce qu'ils font en présentiel et ce qu'ils font déjà très bien, Mm. et que tu le mets dans le digital, bah comme on a dit, ça crée de la confiance, de l'autorité, de la proof, etc. Tu vois. D'ailleurs, c'est Hormozé qui fait des confs. Ouais, En bah ouais, c'est présentiel. ça, ouais, c'est dingue, mais bah en fait, justement, j'ai vu ça après t'avoir vu toi. Ah, ok. Genre, c'est quand même dingue, alors qu'on parle de Hormozy, tu vois, tu vois, c'est quand même dingue, tu vois. Mais justement, je me suis renseigné et tout, et je suis tombé genre sur un de ses shorts, et genre j'ai vu qu'il faisait du présentiel en fait, et qu'il filmait justement le présentiel, et c'est Ouais. comme ça que j'ai vu ça, tu vois. Et j'ai fait une vidéo YouTube qui décortiquait tout son système, tu vois. Et Ok. c'est pour ça que j'ai eu l'idée à ce moment-là. Je me suis dit, mais ouais, en fait, pourquoi je filme pas mes conférences? Enfin, on me l'avait déjà dit plusieurs fois. Et je disais, ouais, il faut l'organisation, etc. En fait, je trouvais des excuses. Mais ouais, la prochaine, en tout cas, pour la rentrée, on va rajouter ça. Donc, il y a une news qui est tombée ce mois-ci. C'est des grandes boîtes qui ont viré leur équipe, en réalité, pour les remplacer par l'IA. Et finalement, elles rembauchent directement toutes les personnes qu'elles avaient virées. Parce que l'IA, elle gérait 94% des cas, mais il y avait 6% qui nécessitaient, tu vois, un jugement par l'humain. Et ouais, en fait, c'est beaucoup d'entreprises qui se rendent compte quand même de la valeur de l'humain, de Ouais, son c'est ça. jugement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que l'IA, c'est bien. Les robots, on peut s'en servir, etc. Parce que ça peut nous aider, ça c'est sûr. Mais un robot, il n'a pas la conscience. Un robot, il n'a pas le jugement. Un robot, il n'a pas le truc de réitérer. Réitérer, genre par rapport aux échecs, etc. Tu vois, par exemple, quand je parle à Claude, des fois, je m'embrouille concrètement avec lui parce qu'il comprend pas. Je lui dis, non, regarde, bah, j'ai réussi à le faire comme ça, de la manière dont je t'ai dit. Alors qu'il me disait que cette manière-là, c'était impossible de le faire, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Et tu vois, du coup, je me dis, mais moi, j'ai réfléchi, du coup. J'ai réitéré, je suis allé voir plusieurs trucs, etc. Et j'ai testé, tu vois. Du coup, Ah ouais. je teste, tac, machin, etc. Et du coup, je trouve la solution. Et après, il me dit, ah, bravo, frérot, tu vois. En mode comme ça, tu vois. Et c'est vraiment ce côté-là, justement, bah, donc on va parler de 6% du coup, si c'est une news, mais c'est vraiment ce côté-là de un robot ne peut pas remplacer l'humain. Parce qu'un robot n'a pas la conscience. Un robot n'a pas le vécu de l'être humain. Un robot n'est pas humain, c'est tout en vrai. Tu vois. Et là, C'est ils juste ça. sont, ouais, en fait, je pense que c'est pour l'argent, mais il y en a, ils sont vraiment en mode l'IA va remplacer l'humain. Ouais, bah mais ouais. je pense que ces gens, ouais, en fait, ils ont leur gagne-pain, c'est l'IA, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils se rendent pas compte à quel point ça sabote notre planète. Ça nous sabote nous aussi, tu vois. Genre, ça peut nous aider. Mais genre tranquille, tu vois. Ouais, Tranquille. Sur des tâches, tu vois, genre sur les personnes, t'as vu, genre tout ce qui est maçon, etc., des trucs comme ça, pour porter des trucs lourds, etc. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Mais de là à créer des robots dans des boîtes de fou et tout, enfin, je vais pas citer Jeff Bezos, Amazon, tout ça, mais il y a de grosses polémiques par rapport à ça, de création de justement d'armes, de robots. Pour, Ouais. c'est quand même un truc de dingue, hein, des trucs qu'on nous cache. Qu'on nous cache, enfin c'est un truc de dingue et ça bah c'est des êtres humains qui créent des robots pour faire des dingueries, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est toujours pareil, tu vois. C'est toujours, ça part d'une bonne intention, peut-être, mais après, ça déborde, tu vois. Ouais, c'est ça déborde et vu que l'être humain il est un peu borderline et que toujours il veut toujours un truc en plus, toujours quelque chose de plus et qu'il il se dit tout simplement que de cette manière-là, peut-être c'est la meilleure, mais il se rend pas compte que derrière, t'as vu, ça fait des dégâts incommensurables, genre. C'est une dinguerie, genre. Que ce soit la végétation, que ce soit au niveau des guerres, que ce soit au niveau des personnes qui se font bombarder, mais plein de choses, t'as vu, genre que ce soit juste au niveau des taxes, etc. Juste l'eau. L'eau, genre l'IA elle consomme, je sais pas combien, mais extrêmement d'eau. Ouais. Et genre c'est
En un an, elle a consommé je ne sais pas combien d'années de tous les êtres humains, que nous on a consommé, tu vois. En un an, genre c'est une dinguerie, tu vois. On fait comment après s'il n'y a plus d'eau? C'est l'IA qui va créer de l'eau? Non, bah non, tu vois, c'est impossible. Tu vois. Ouais, non, c'est lunaire. C'est vrai que c'est dingue. Et ouais, en plus, je crois que c'est sûr même, c'est l'IA. C'est un des seuls outils qui t'explique comment l'apprendre, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, bah voilà, elle t'explique comment l'utiliser et ça, tu vois, ça peut être bien. Ouais, ça bien peut sûr. être aussi utilisé à mauvaise escient parce que toi, c'est comme une arme qui t'apprend à comment tirer, comment viser. Tu vois, c'est elle qui t'apprend vraiment concrètement comment faire. Et je sais pas si t'as vu, il y a un mec qui a dit une dinguerie, tu vois, sur ChatGPT, il lui a posé une question de fou. Je crois que tu m'en avais déjà parlé. Ouais, ouais, c'est tombé il y a quelques jours, donc, mais tu vois, il a vraiment dit une dinguerie. Et le mec, à 5h du mat, t'as vu, il y a la police qui sont débarqués chez lui, tu vois. Ah ouais, dingue. Donc, donc il surveille quand même ce que tu racontes à l'IA, tu vois. Ah, c'est quand même dingue. Et c'est ça que je me dis, on fait confiance à toutes ces choses-là, alors qu'on sait même pas si le mec qui a créé ça, qui gère le truc, on sait même pas ce qui se passe dans sa tête, tu vois. Ouais, ça. Et nous, on est là, on fait confiance aveuglément, comme on fait confiance aux pilotes d'avion, aux chauffeurs de bus, aux chauffeurs de train, aux taxis. Ouais. Et c'est quand même une dinguerie, enfin, toute cette question d'aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, tu vois. Et on se pose pas les bonnes questions, je trouve. Ouais, je pense que c'est. Après, est-ce qu'on. Ouais, il faudrait passer du temps à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, après, ouais, c'est ça. Et puis, enfin, on n'est pas. C'est pas nous qui allons faire ça, malheureusement. Ouais, tu vois. On a autre chose à. Ouais, on a autre chose à faire. Bon, on survit, tu vois. On survit comme tout le monde, tu vois. On gagne, on essaye de faire des choses, etc. Pour qu'on soit bien, que l'entourage soit bien, qu'on puisse faire des choses bien dans le monde aussi, tu vois. Et puis voilà, mais en vrai, on n'est pas milliardaire, tu vois. Ouais, 100%. Donc on arrive à la fin de cette vidéo sur le mauvais conseil. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler de sujets divers et variés. Donc si vous avez d'autres sujets qui pourraient être intéressants, que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis en tout cas, c'était cool. Ouais, c'était cool, c'était naturel, bonne vibe, tout ça, on a bien rigolé, moi ça m'a fait plaisir. Ouais. Et puis bah écoutez, j'espère qu'on a pu vous apporter de la valeur. J'espère qu'on a pu vous apporter peut-être une vision qui va faire que vous ayez un déclic sur certaines choses. Bien évidemment, on ne vous dit pas qu'on est des génies ou quoi que ce soit, mais on parle en conséquence de cause, de vécu et de beaucoup de choses, donc bah, j'espère que ça pourra vous apporter quelque chose, même si c'est que 1%, c'est toujours ça, tu vois. Donc bah à très vite, et puis si tu veux dire un petit dernier mot. On peut te retrouver où si, voilà, que ce soit ceux qui sont de Lyon Totalement. ou ceux qui veulent tout simplement développer leur croissance ou qu'est-ce qu'on... Alors on peut me retrouver du coup sur Instagram, donc Opération Faria, donc Opération Faria, F-A-R-I-A. Sinon pour le studio on peut me retrouver du coup sur le nom de Podrome, donc Podrome Lyon, que ce soit sur internet, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Donc ça c'est good. Et puis voilà, donc pareil pour LinkedIn, j'ai un LinkedIn aussi. On mettra tout ça dans la description. Magnifique. Super, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis c'était Timothée, ciao ciao.